L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. L'incubateur d'entreprises agricoles de Germoire Parcours d'incubation a récemment été lancé par la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, peut-on lire sur l'Avantage gaspésien. Ce projet pilote s'adresse aux nouvelles entreprises agricoles dans leur phase 0-3 ans, établies au Bas-Saint-Laurent et enregistrées auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le projet d'une durée de 2 ans et demi comprend des conseils agricoles, de la formation, un profil de personnalité, du mentorat, du réseautage, un soutien à l'établissement et un suivi pendant et après l'incubation. Il s'agit d'une occasion pour un nouvel entrepreneur de développer son réseau et de rencontrer des gens qui vivent les mêmes défis. 16 participants seront choisis en 2023, soit 2 par MRC du Bas-Saint-Laurent. Ils seront divisés en 3 cohortes. La date limite d'inscription pour la première est le 19 février. Exploramer et Métro semblent avoir remporté leur pari, affirme l'Avantage gaspésien. Moins d'un an après l'entrée des produits de Fourchette Bleue dans 5 supermarchés de l'Est du Québec, l'épicier augmente la mise en étendant l'offre dans 50 autres succursales de la province. Depuis juin, les résultats ont été jugés satisfaisants et la clientèle réceptive. Dave Parent, directeur de la mise en marché pour la viande et le poisson chez Métro, cite en exemple le flétan, qui a été très populaire depuis le lancement des produits de Fourchette Bleue dans les 5 premiers supermarchés certifiés à Sainte-Anne-des-Monts, Amqui, Cabano, Trois-Pistoles et Rimouski. Ce qui a débouché sur une collaboration avec Pêcherie Manicouagan, qui a pignon sur rue à Bécomo pour développer un filet en portions congelées et pas seulement dans les succursales certifiées Fourchette Bleue. La chaîne Métro compte actuellement 198 supermarchés au Québec. Elle est la première chaîne d'alimentation à faire partie de Fourchette Bleue. Les quelques 55 épiceries qui accueillent les produits de Fourchette Bleue représentent donc un taux de pénétration de 28%. Le souhait est de se rendre à 100% d'ici les prochaines années. Selon Magaspésie, le bilan économique préliminaire dévoilé par Pêche et Océan Canada nous apprend que l'année 2022 a été exceptionnelle à nouveau pour le secteur des pêches dans la région. 223,8 millions de dollars, c'est la valeur des débarquements sur les quais du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour l'année 2022, s'approchant du record de 2021 à 225 millions de dollars. L'industrie de la pêche commerciale tient surtout du crabe des neiges, qui pèse pour la moitié des débarquements à hauteur de plus de 109 millions de dollars. Vient ensuite le homard, qui représente 33% de la valeur des débarquements. La quantité de homards débarqués sur les quais de la région a dépassé les 4000 tonnes, ce qui est la deuxième meilleure des 8 dernières années pour les pêcheurs commerciaux. À l'échelle du Québec, c'est une année de tous les records, puisque la valeur du débarquement a atteint 462,9 millions de dollars, dépassant le précédent de plus de 14 millions, record établi en 2021. L'année 2023 marque le 150e anniversaire de construction du château La Montagne, bâtiment iconique et protégé au plus haut niveau, indique le journal Graphétie. Chose rare, il est classé immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec et a bénéficié d'une importante restauration dans les années 2000. Le bâtiment est également à l'abri de la mer par son positionnement géographique. Cette élévation rocheuse accentue d'ailleurs la grande anse de Sainte-Anne-des-Monts. En Gaspésie, c'est un des endroits les plus photographiés, et ce depuis sa construction en 1873. Les changements climatiques auront des impacts importants sur le niveau de la mer en Gaspésie, selon de nouvelles données tirées du Sea Level Projection Tool de la NASA, dévoile Magaspésie. La NASA a calculé l'augmentation à partir des données du 6e rapport du groupe d'experts international sur l'évolution du climat et le constat est évident, l'eau devrait continuer à augmenter. 2 points ont été mesurés en Gaspésie. À Rivière-au-Renard, la moyenne des scénarios établit une hausse de 14 cm en 2030, 21 cm en 2040, 28 en 2050 et allant jusqu'à 121 cm en 2150. L'autre point mesuré en Gaspésie est situé à Sainte-Anne-des-Monts. La hausse est légèrement moins importante. La NASA calcule 11 cm en 2030, 17 en 2040, 23 en 2050 et 105 cm en 2150. Victime d'un dégât d'eau, le centre culturel Le Griffon et le Café de Lens seront fermés pour une durée indéterminée, annonce Radio Gaspésie. L'incident aurait eu lieu dans la salle d'exposition du 2e étage. Celui-ci serait dû à la rupture de la canalisation du système de gicleurs en raison du froid de la fin de semaine dernière. Personne n'était sur place au moment du bris. C'est un visiteur qui passait par hasard qui a constaté la situation et qui a contacté les pompiers. Bien que la plupart aient été préservés, un certain nombre d'œuvres et d'artefacts ont été endommagés. Encore au stade de l'évaluation des dégâts, Pascal Rémillard se dit incapable de dire le temps qu'il faudra avant de pouvoir rouvrir le centre culturel. Elle se dit toutefois inquiète quant à la préservation des murs et des planchers du bâtiment qui datent des années 40. Le CIS de la Gaspésie attend 51 nouvelles infirmières provenant de l'international l'automne prochain, une cohorte qui s'ajoute aux 37 arrivées l'automne dernier et qui poursuivent leur formation pour pratiquer dans la région, peut-on lire sur Ma Gaspésie.
Si tout se passe bien avec le processus d'immigration, les nouvelles infirmières arriveront en Gaspésie en septembre ou octobre prochain. Ces nouvelles soignantes viendront de l'Algérie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Congo et du Maroc. Ce qui diffère de celles reçues l'automne dernier sera d'accueillir 33 familles sur les 51 personnes. Selon Radio Gaspésie, la région de l'Est du Québec comptera 128 athlètes, dont 23 de la Gaspésie-les-Îles, lors de la 56e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars prochain. Fait à noter, toutes les MRC seront représentées sur la délégation régionale, et ce, dans 16 disciplines. Toutefois, la région sera absente dans 4 disciplines, soit basketball en fauteuil roulant, plongeon, ringuette et trampoline. La MRC de la Côte de Gaspé compte notamment 10 athlètes, Bonaventure 5, les îles de la Madeleine 3, Rocher-Percé et la Haute-Gaspésie 2 chacune, et Avignon 1. C'est la MRC Rimouski-Neigette qui compte le plus grand nombre d'athlètes pour notre région, avec 49. Une table d'échange et de mobilisation sur le transport ferroviaire est lancée en Gaspésie, affirme Ma Gaspésie. Cette table a tenu sa première rencontre officielle le 20 janvier à New Richmond, mais elle avait tenu à garder en réserve les éléments de cette rencontre ainsi que les objectifs jusqu'à lundi. La table composée de divers groupes citoyens tenait à manifester leurs préoccupations et inquiétudes concernant la réfection du rail gaspésien et le retour du train de marchandises et de passagers jusqu'à Gaspé. La table est composée de Solidarité Gaspésie, le Comité de citoyens pour le développement de Gaspé, la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train et de la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé. Elle a rencontré en janvier les préfets d'Avignon Mathieu Lapointe et de Bonaventure Éric Dubé. La MRC du Rocher-Percé concrétise une entente d'un peu plus de 1,3 million de dollars pour soutenir, par le biais du nouveau Fonds Saint-Laurent, des projets qui pourraient engendrer des retombées importantes pour l'industrie des produits de la mer et qui pourraient permettre à la MRC de rayonner au-delà de la Gaspésie, nous annonce Radio Gaspésie. Comptant sur son territoire plusieurs dizaines d'entreprises de pêche, une école spécialisée ainsi qu'un centre de recherche sur les pêches, cette nouvelle réjouit Samuel Parizé, préfet de la MRC du Rocher-Percé, qui y voit un moyen de développer un secteur porteur pour l'économie de la région. Grâce à cette somme, la MRC sera en mesure de soutenir divers types de projets liés au secteur des pêches. Les projets seront soumis à un comité qui aura le mandat d'identifier les retombées socio-économiques et la pertinence d'attribuer les fonds. Les élus rencontrés récemment par la toute nouvelle table régionale pour la réfection du rail jusqu'à Gaspé annoncent un nouvel appel d'offres pour des travaux en vue de la réhabilitation des 3 tronçons de la ligne ferroviaire, dévoile Ma Gaspésie. La députée de Bonaventure Catherine Bloin et le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix annoncent aujourd'hui la publication d'un appel d'offres en vue d'entreprendre les travaux de réfection des ponts de la rivière Passepébiac et de la rivière de Saint-Godefroy à Hopetown. Le ministère des Transports fait également savoir que d'autres appels d'offres suivront dans les prochaines semaines, notamment pour des travaux de réfection sur le pont de la rivière Saint-Siméon, ainsi que les ponts du ruisseau Collins et du ruisseau Adet à Bonaventure. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guibault, compte sur une mise en service dès 2024 pour le corridor ferroviaire entre Caplan et Port-Daniel-Gascon. Après des années de questionnement, le gouvernement fédéral a enfin confirmé que l'édifice René Tremblay de Matane serait rénové, ce qui permettra de maintenir les 420 emplois qui y sont associés, indique l'Avantage gaspésien. Dans son rapport d'une 50aine de pages, le gestionnaire des immeubles et des installations jonglait avec 6 différents scénarios, dont le déménagement dans un autre édifice, l'agrandissement du bâtiment actuel ou le statu quo. C'est finalement l'option du maintien du bâtiment actuel sans agrandissement qui a été retenue. On précise toutefois que d'importants travaux de mise à niveau seront réalisés d'ici 5 ans. La directrice d'Exploramer est ravie que son institution soit maintenant reconnue par le ministère de la Culture, ce qui va garantir une aide financière substantielle pour les années futures, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Québec a annoncé la semaine dernière un montant de 4,4 millions de dollars sur 3 ans pour cette institution muséale reconnue en Gaspésie. La directrice Sandra Gauthier explique qu'il s'agit d'une excellente nouvelle après une longue bataille pour être enfin reconnue, ce qui va permettre d'assurer les opérations à long terme du musée à vocation scientifique. Parmi les projets d'envergure à Exploramer, la construction de nouveaux bâtiments pour une exposition sur le requin vient de débuter. Sandra Gauthier précise que l'argent reçu servira éventuellement aux opérations de ce futur site. Le projet d'agrandissement du musée est évalué à 17 millions de dollars et entièrement financé par les 2 paliers du gouvernement. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos
Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.